va être question aujourd'hui un peu d'équilibre dans nos vies. On avait le dernier titre que l'on avait choisi pour l'enseignement, c'était Vivre pour Jésus. Ici, on avait aussi marché avec Dieu. Ici, c'est marcher par l'esprit. Alors, on peut se dire, mais comment il faut marcher dans la vie chrétienne? On aurait pu aussi mettre marcher par la parole et par l'esprit. Un équilibre qui est parfois difficile à trouver dans la vie chrétienne. Hein? On a demandé à un grand évangéliste, mais faut-il mieux privilégier l'Esprit Saint ou la parole de Dieu? Et cette personne-là, ce croyant, a dit, est-ce que vous allez demander à un oiseau de privilégier son aile droite ou son aile gauche pour voler? Et la réponse était claire, c'est que les deux vont ensemble. La parole de Dieu nous le dit, notamment la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et on voit que l'esprit et la parole de Dieu vont ensemble. Le problème vient plutôt de nous quand on fait des dichotomies, on sépare les choses, on veut remplir notre cerveau, avoir un cerveau bien rempli, notre esprit, et finalement on oublie que si ça ne descend pas dans le cœur, eh bien, un croyant me disait, nous, dans notre église, j'ai l'impression qu'on a des grosses têtes mais des tout petits pieds. C'est pas descendu. Et du coup, ça va être en partie le thème de ce matin. Alors, on va lire dans les versets 25 à 32 maintenant. 25 à 32, Actes chapitre 20. Si vous avez ces Bibles-là, c'est à la page 724. Versets 25 à 32. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Paul parle ici à des anciens et des pasteurs. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Et on va s'arrêter pour ce matin. Et alors, on se souvient du contexte. Paul, il rentre en direction de Jérusalem après un grand voyage missionnaire qui a duré plusieurs années. Il a fait notamment une escale assez longue à Éphèse, la ville d'Éphèse, en Turquie, en Asie mineure. Et il rentre en refaisant une boucle en Macédoine et en Grèce. Et en rentrant, il se dit, je vais quand même reconvier les responsables de l'église d'Éphèse. Et donc, il les fait mander, il les fait venir, ils viennent, et puis il a ce dernier discours qui nous a été du coup écrit. Et dans ce dernier discours, il parle du coup à des responsables d'église, à des anciens, c'est-à-dire ceux qui ont la charge et la responsabilité de communautés chrétiennes. Et on sait que dans la parole de Dieu, pour devenir ancien, eh bien, il y a des caractéristiques familiales notamment. Par exemple, ne pas avoir plusieurs femmes, la polygamie pouvait exister encore et de nos jours aussi. Être marié d'une seule femme, avoir des enfants qui sont éduqués dans le respect du Seigneur et qui soient capables d'enseigner. Et on sait que la responsabilité dans l'Église, elle vient aussi avec un appel du Seigneur. On apprend tous à servir. Le Seigneur demande à certaines personnes de prendre une tâche particulière. Et parfois, c'est un partage de tâches dans l'Église du Seigneur. Et donc, ces personnes-là, on peut penser qu'elles avaient été même peut-être nommées anciens par Paul. C'est possible parce que Paul, notamment dans l'épître de la lettre à un certain Tite, qui lui avait un ministère dans l'île de Crète, à un autre endroit, en Méditerranée, il dit « Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qu'il reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. »
Et donc, c'était le modèle de Paul, et donc c'est le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est que une église a besoin de responsables. Dans Calvary Chapel, hein, on croit que le Seigneur appelle des pasteurs ou des bergers qui portent la direction, la vision de l'église. Mais on croit aussi que le Seigneur élève, fait grandir des serviteurs pour partager la tâche de responsabilité également. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit comme le Saint-Esprit le fait et selon sa volonté. Et donc on a ici des anciens, des pasteurs hein, qui finalement écoutent l'apôtre Paul une dernière fois. Il y a quelque chose qui est aussi très émotionnel là-dedans parce que Paul sait qu'il s'en va vers Jérusalem. Le Saint-Esprit lui répète, si tu vas à Jérusalem, tu seras emprisonné, lié de chaînes. Et donc Paul sait que c'est la dernière fois qu'il voit ses amis. Il a passé des années avec eux, il les a enseignés, il a pleuré avec eux, ils ont vécu des épreuves ensemble, ils ont vécu des joies ensemble, et il est devant eux. Il leur parle une dernière fois, comme à la fois, on pourrait dire, un père, mais aussi comme un ami. Il parle vraiment comme un ami et hein, il leur dit « Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai servi. » Et comment il a servi? Il a enseigné le royaume de Dieu. On a fait cette prière que ton royaume vienne, le royaume de Dieu va venir. Mais Jésus a dit « Mais finalement, il est déjà venu le royaume du Seigneur. » Quand Jésus était sur la terre, Jésus a montré physiquement que le royaume de Dieu venait et qu'il était au milieu de nous. Et nous pouvons vivre, on pourrait dire, dans le royaume de Dieu, sur une terre qui rejette le royaume de Dieu. C'est assez étonnant. On peut vivre selon les principes du royaume de Dieu sur une terre qui rejette le roi du royaume, Jésus. Et c'est ça l'Église, c'est vivre selon les principes du royaume, même si le royaume n'est pas entièrement établi, mais qu'un jour, le royaume de Dieu s'établira sur la terre parce que Jésus a dit qu'il reviendra. Il reviendra régner. Et avant cette période-là de ce règne, eh bien, Paul, il n'a eu de cesse que de prêcher le royaume de Dieu, ce qui concerne Dieu, sa parole, son royaume. Et finalement, ça a résumé son ministère. Et il dit ceci, et là on est dans une situation un peu particulière pour l'église d'Éphèse et les autres églises qui sont représentées d'ailleurs et qui sont présentes. À ce moment-là, il y a Timothée, il y a Luc, il y a d'autres personnes qui sont là. Et Paul, il est en train de dire qu'il ne va plus être présent pour eux. Paul, il a servi les églises. Il est celui qui a œuvré aussi à l'église d'Éphèse, puisque c'est plus centré sur les anciens d'Éphèse. Au début, dans le début du chapitre 19, on s'en souvient, il a trouvé quelques églises des environs d'Éphèse, et puis il les a enseignées. Et puis il a aussi enseigné dans une synagogue pendant 3 mois. Et puis il y a des croyants, des personnes qui sont venues au Seigneur. Et ça a formé quoi quand des croyants viennent au Seigneur? Des gens tout seuls devant leur ordinateur. Non, ça a formé une église. Ça a formé une église, et de cette église-là, hein, l'église, c'est des gens qui se rassemblent, des gens qui se lèvent le matin pour, ou l'après-midi, ou parfois le soir, des fois ils se réunissaient le dimanche soir, mais qui se lèvent, qui sortent de leur maison pour se réunir ensemble. C'est ça l'église. Et ici, une église née à Éphèse. Et Paul a œuvré dans cette église-là. Après ces 3 mois, il a œuvré dans une école, l'école de Tyrannus, où il enseignait tous les jours, pendant 2 ans. Au total, il a passé 3 ans dans cette ville-là, en encourageant les frères et sœurs, en les exhortant, en pleurant avec eux, peut-être en baptisant. Paul n'aimait pas forcément baptiser, hein, je lui ai laissé cette responsabilité, je pense, aux responsables des églises locales. Mais il a servi, et puis il est parti. Et puis sa mission, hein, il a vu que sa mission s'achevait, il est parti. Et alors on peut penser, hein, nous aussi on a vécu aussi un petit peu ça avec le pasteur Steve et sa femme Laura. Ils sont venus et pendant 5 ans, ils ont servi, on a pleuré ensemble, on a vécu des épreuves ensemble, on a vécu des joies ensemble. Et puis après, le Seigneur les a appelés autre part. Et ici, on a Paul qui part après avoir enseigné, encouragé, exhorté, pleuré. Il part. Mais il y avait quand même encore un lien. Et je vous avoue une chose, c'est que moi, j'appelle souvent Steve pour demander des conseils.
Et Paul, on peut faire la même chose. On lui envoyait des lettres, on lui envoyait une personne. Il y avait par exemple un problème doctrinal. Tiens, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet? Alors les anciens, un peu comme les chrétiens de Béret, ils regardent, ils sondent la parole de Dieu. Et parfois on trouve, et parfois on ne sait pas trop. Et alors, les anciens, du coup, s'ils ne savent pas, eh bien, leur réflexe, c'est quoi? Eh bien, d'aller voir un référent que le Seigneur a mis pour l'Église, les apôtres, et ils peuvent aller, on pourrait dire, joindre Paul. Paul était encore joignable quand il était parti d'Éphèse. On pouvait lui envoyer des lettres, on pouvait lui envoyer une personne, on pouvait du coup avoir ses conseils sur des questions doctrinales, sur peut-être des problèmes très très spécifiques. Tiens, un couple, une personne a plusieurs femmes, que faire? Ou alors il y a eu un remariage, que faire? Que dit le Seigneur sur ceci? Et Paul était présent, encore joignable. Mais là, il annonce qu'il ne sera même plus joignable. Même plus joignable. C'est vraiment, on voit que les personnes qui ont servi dans l'église d'Éphèse, elles ont appris à servir, en commençant sûrement à laver les tasses, en faisant le ménage, et puis on continue à faire cela de toute manière. Et puis à un moment donné, le Seigneur leur a donné des responsabilités, et puis ils ont continué à servir. Mais il y avait Paul. Ils servaient sous le leadership de Paul. Et alors, c'est pas évident de servir sous leadership, parce que, alors je sais pas s'ils étaient proches de la Galatie, Éphèse, c'est proche de la Galatie, et les Galates, ce sont des anciens Gaulois, donc ils devaient être râleurs, j'en suis sûr, ils devaient râler, ils devaient dire, ah, Paul, il est pénible avec son leadership. Mais ils ont servi sous le leadership, et c'est le modèle biblique. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait, qu'a-t-il fait? Il s'est fait accompagner de 12 disciples. Il n'a pas créé juste une école, il ne les a pas enfermés en quatre murs en disant pendant 3 ans, vous allez lire la parole de Dieu, vous allez sortir la barbe hirsute là après 3 ans et puis vous allez servir le Seigneur. Non, il a dit, vous allez me suivre et vous allez apprendre dans la parole de Dieu, vous allez apprendre par l'Esprit de Dieu, vous allez apprendre dans le service, vous allez apprendre. Et on voit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui marche. C'est quelqu'un qui marche avec Jésus. Et Paul faisait la même chose. Quand il faisait des voyages, il se faisait accompagner par des personnes qui apprenaient à servir. Timothée, il y a eu aussi Barnabas, et il y a eu aussi Luc qui était là, d'autres personnes. Et ils se faisaient toujours accompagner, servir ensemble, servir sous leadership. Et ensuite, eh bien, Paul est parti et les personnes ont dû prendre en charge l'Église. Et ensuite, là, Paul dit, mais moi, je vais même ne plus être joignable. Et donc, ils vont devoir encore prendre finalement une responsabilité supplémentaire. Et ils ont eu Paul à leur côté, et maintenant ils vont devoir continuer sans lui. Et ça nous parle bien sûr d'une période de formation. Ils ont été formés, et puis maintenant ils doivent finalement marcher un peu avec leurs propres jambes. Je pense qu'ils ont dû stresser, les anciens d'Éphèse, quand ils ont dû entendre Paul dire, ben voilà, je m'en vais, je ne vous verrai plus. Certains ont dû se dire, oulala, est-ce qu'on a bien tout bien retenu de ce qu'il nous a dit? J'aurais peut-être pas dû râler les 2 années où j'étais à Éphèse, parce que j'ai dû louper certaines choses, parce qu'à un moment donné, ils sont en responsabilité. Et maintenant, c'est à eux de prendre les décisions, c'est à eux de souffrir pour le troupeau du Seigneur, c'est à eux de donner une bonne nourriture, c'est à eux de gérer des problèmes. Et alors, il y en a certains, je pense, qui ont dû stresser dans l'auditoire, mais finalement, ils avaient eu la bonne formation, la formation qu'il fallait. Ils avaient servi aux côtés de Paul pendant des années. Et on croit cela aussi dans l'Église, à Calvary, c'est qu'on essaie de fonctionner de manière organique. On met la stratégie en second. Organique, c'est-à-dire que l'Église, c'est un corps. Et l'Église, c'est des gens qui se rassemblent et qui apprennent à servir ensemble le Seigneur, tout simplement. Et le Seigneur fait des choses. Le Seigneur montre les dons de chacun, petit à petit. Le Seigneur aussi montre des responsabilités à certaines personnes. Et voilà la manière dont on pense qu'ils vivaient l'Église à Éphèse et qu'on essaie de vivre l'Église ici, en laissant la main du Seigneur nous façonner profondément. Parfois, on est un peu réticent. On a chacun notre caractère, on a chacun notre petit orgueil, et on peut toujours voir des défauts. Je pense qu'ils voyaient les défauts de Paul. Et moi, j'ai pu voir des défauts de Steve. Steve a vu les défauts de Bruno, ça c'est sûr. On voit les défauts de chacun, mais on apprend à servir ensemble.
L'Église, c'est servir ensemble. Un verset nous dit que le faire aiguise le fer. C'est-à-dire que quand on apprend à servir dans l'Église, parfois il y a des petites étincelles. Mais ça fait partie de ce processus de croissance. Apprendre à grandir, pas forcément pour devenir responsable, mais même si tous n'étaient pas appelés à devenir anciens dans l'Église, on croit vraiment que tous sont appelés à servir. Pourquoi ? Parce que le Seigneur appelle, pas des geeks, mais des disciples. C'était pas Jésus et les 12 geeks, c'était Jésus et les 12 disciples. Et des disciples, ce sont des gens qui marchent. Ce sont des gens qui... vous savez, les disciples, au temps, il y a 2000 ans, au temps des Juifs, ils se collaient quasiment à leur maître. Ils disaient même, ils voulaient avoir la poussière des pieds. Il faisait sec aussi là-bas, chez nous aussi. Mais les poussières, ils voulaient avoir la poussière sur leurs pieds, la poussière du maître sur leurs pieds. Ils voulaient regarder comment il agissait, ce qu'il disait, pour finalement imiter. Jésus appelle des disciples, des personnes qui apprennent à servir sous leadership et après qui apprennent finalement à accompagner d'autres personnes à servir avec eux. C'est ce qui est beau. C'est que l'Église de Jésus, c'est comme une famille. Même si peut-être on ne s'aime pas tous, eh bien Jésus nous dit, mais c'est comme une famille. Des frères et sœurs en Christ. Et avec sagesse, avec respect, on apprend à servir ensemble. Alors voilà, la période de formation des disciples d'Éphèse touche à sa fin. Et on peut se dire mais que nous aussi, on est en période de formation. Et quand je regardais ce texte, je me disais, mais en fait, on est effectivement toute notre vie en formation. C'est un peu la mode aussi dans les entreprises de dire la formation continue, c'est très important. Jésus, elle a déjà inventé la formation continue. On est en formation continue toute notre vie chrétienne. La formation aussi a plein d'étapes, plein de marches à gravir. Et un pasteur disait, en fait, voilà, les chrétiens, c'est comme des personnes, on a tous un panneau devant nous en construction, en formation. Et la formation s'arrêtera mais quand on ira au ciel, ou quand le Seigneur reviendra. C'est-à-dire que même, on pourrait se dire, à la fin de notre vie, on sera toujours en formation. Même au tout début de notre vie, on est en formation. À chaque âge, à chaque étape, on est en formation. Et peut-être l'encouragement de ce matin, c'est de dire, ne nous arrêtons pas en chemin. Ne nous arrêtons pas à un moment donné pour dire, maintenant, voilà, j'en sais assez. Ça va. Je me trouve pas mal. Je vais m'arrêter là. Ou maintenant, je sais. Maintenant, je vais montrer aux autres ce que moi je sais. Ou maintenant, on va se reposer parce qu'on a quand même pas mal bossé. On va se reposer. Un serviteur, Hudson Taylor, disait le repos, ça sera au ciel. Le Seigneur nous appelle à nous reposer en lui, mais le repos, ça sera au ciel. On aspire à ce repos-là. Et alors, voilà que Paul, au verset 26, dit « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Alors, c'est une formulation assez étrange. « Je suis pur du sang de vous tous. » Ça parle de responsabilité ici. Être pur du sang de quelqu'un, ça veut dire que on a pris sa responsabilité envers la personne et que le Seigneur ne va pas nous redemander des comptes sur cette personne-là. Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Les prophètes ont parfois parlé de la part du Seigneur, et notamment dans Ézéchiel, le Seigneur a dit « Mais si je te donne une parole à dire à quelqu'un, par exemple sur sa conduite, ou sur le salut que je lui propose, et que tu ne le transmets pas, eh bien son sang retombera sur ta tête. C'est-à-dire que tu portes une responsabilité. Parce que je t'ai demandé de transmettre quelque chose et tu ne l'as pas fait. » Et ici, Paul dit, mais moi je suis pur du sang de vous tous, c'est-à-dire j'ai pris mes responsabilités et j'ai transmis ce que le Seigneur me demandait de transmettre. Alors oui, c'est vrai que c'est Paul, oui, c'est vrai qu'il est apôtre, un responsable d'église qui en plus est apôtre, on n'est pas tous responsables d'église, on n'est pas tous apôtres, mais on peut se demander, et nous, quelle responsabilité le Seigneur nous donne, finalement. Paul avait une responsabilité, et puis il a transmis ce que le Seigneur, finalement, lui avait donné de transmettre. Eh bien, regardez,
ce verset-là, je vous le lis dans 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés. Le Seigneur vous a appelés pour bénir. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. Le Seigneur vous a appelés, la parole de Dieu nous dit, au milieu des ténèbres, là où il n'y a pas de lumière, là où on ne peut pas voir la vérité. Pourquoi? Pour faire le bien. Pour bénir. Bénir, ça veut dire faire le bien. Pour bénir. Un autre verset nous dit ceci, dans Éphésiens justement, l'église d'Éphèse, auquel Paul va envoyer une lettre, Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà donc la responsabilité que Dieu donne à chaque croyant. Il nous appelle et il prépare des choses pour nous, des œuvres bonnes, des bonnes œuvres, des choses à faire ou à dire. Et on regarde un petit peu comment la parole de Dieu nous indique ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc, nous avons une responsabilité auprès des personnes qui sont autour de nous. Et cette responsabilité, c'est de faire le bien que le Seigneur nous demande de faire. Parfois, peut-être, on se demande, mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Eh bien, si tu n'es pas tout seul dans ta vie, si tu as des parents, si tu as des enfants, si tu as des petits-enfants, déjà, il y a un sacré boulot. La responsabilité est de faire du bien aux personnes qui sont autour de nous. Si tu as un travail, tu as donc des collègues. Si tu habites quelque part, c'est que tu as des voisins. Et le Seigneur nous rappelle que nous avons été appelés à bénir. À bénir. Comme Jésus l'a fait. Il est venu pour sauver, pas pour juger. Il est venu pour bénir, il est venu pour guérir, il est venu pour nourrir, il est venu pour sauver. Et le Seigneur nous invite à sa suite pour également bénir avec ce qui vient de lui. Et alors on peut se poser cette question, tiens, quelle est ma sphère de responsabilité? Peut-être mon travail, peut-être ma famille, peut-être mes voisins. Et qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Et est-ce que je pourrais dire comme Paul, je suis pur du sang de vous tous? Alors la formulation, elle est un peu à couper au couteau maintenant. Mais j'ai pris mes responsabilités. Et vous savez, j'ai été un petit peu marqué ces derniers mois parce que dans notre famille, j'ai de nombreux cousins et cousines. Et j'ai des cousines du côté de mon papa. Certains ne connaissent pas le Seigneur. Et ça faisait des années que je ne les avais pas vues. Mais je priais pour elles. Et on a eu une rencontre de famille et j'ai pas pu y aller. Et on trouve toujours des excuses. On trouve toujours des excuses parce que j'ai pas pu, parce que je suis occupé, etc., etc. Et finalement, j'étais repris par mon oncle en me disant, mais tu sais, ces moments sont importants. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais oui, tu veux servir le Seigneur, mais ça commence par bénir, être présent pour les personnes que le Seigneur t'a envoyées autour de toi, ta famille, peut-être tes voisins, tes collègues. Et du coup, la responsabilité que nous avons, la première responsabilité est tellement simple. Le Seigneur, en premier, ne nous demande pas d'aller en Afrique pour rentrer dans la mission. La mission, elle commence là où je vis, dans mon appartement, dans ma maison. Elle commence avec mes enfants, ma femme, mon mari. Elle commence avec mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Elle commence avec mes amis. Le Seigneur vous a donné des amis. Peut-être des amis que vous avez depuis des années. Et donc nous avons une responsabilité. Et quelle est la responsabilité que nous avons? C'est de les bénir. De les bénir au nom de Jésus. Les bénir au nom de Jésus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler direct ce soir et puis on va balancer tout l'évangile à tout le monde, comme ça tout ça sera fait. Et puis on coche les noms à chaque fois. Hein, on coche, c'est bon Seigneur, pouf. Ah. Et le Seigneur nous dit ceci, que les bonnes œuvres, c'est Dieu qui les a préparées à l'avance. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, de la manière dont ça va se passer, mais un verset nous dit, si vous vivez par l'Esprit, laissez-vous aussi conduire par l'Esprit.
Laissez-vous conduire par l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur, parfois, nous dit simplement d'aller à un endroit, des fois simplement d'être disponible. D'être disponible. Et voilà cette question, quelle est notre responsabilité? Et dans cette responsabilité, on peut demander au Seigneur, il y a un pasteur qui m'avait touché, qui disait à Dieu, aide-moi, Seigneur, à être un meilleur mari. Aide-moi, Seigneur, à être un meilleur père. Aide-moi, Seigneur, pour ceux qui sont plus âgés, à être un meilleur grand-père. Aide-moi, Seigneur, à être un meilleur prof, pour moi et pour d'autres. Juste de demander au Seigneur, finalement, de rentrer dans cette responsabilité, d'apporter la bénédiction de Christ là où nous allons. Et ça ne peut se faire que par deux choses. Par la parole du Seigneur. Si on est vide de la parole du Seigneur, on n'aura pas grand-chose à donner. On sera gentil, mais c'est tout. Et aussi par l'Esprit du Seigneur. Si l'Esprit du Seigneur ne nous conduit pas, ne nous donne pas des mots, ne nous amène pas à des occasions particulières, les choses ne peuvent pas se faire. C'est comme la sève qui donne la vie, l'Esprit du Seigneur. Sans sève, il n'y a pas de vie. Vous avez un arbre, il est beau, mais il est mort, il est tout sec. Nous pouvons avoir beaucoup de connaissances bibliques, mais si on n'a pas la sève du Seigneur, que le Seigneur nous donne, c'est l'Esprit du Seigneur. Nous sommes un arbre tout sec, qui ne peut pas porter de fruits. Et le Seigneur nous le dit, demeurez en moi, demeurez dans ma parole, demeurez dans mon esprit, demeurez en moi, pour que cette sève coule en vous, et que vous puissiez être vivant, chaque jour porter du fruit. Et Paul dit ceci, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Voilà pourquoi il avait pris ses responsabilités. Voilà pourquoi le Seigneur n'allait pas lui redemander des comptes à ce sujet-là, parce qu'il avait annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Très étonnant cette parole, mais c'est tellement différent du New Age, tellement différent d'une religion ésotérique. Parce que dans l'Église du Seigneur, Paul, finalement, n'a pas ciblé des personnes à qui on allait donner des parties de la parole de Dieu, et d'autres un peu moins. Il a donné tout ce qu'il avait reçu. Le Seigneur nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et c'est comme ça d'ailleurs que l'apôtre Paul va terminer son discours. Donner. Dans l'Église de Jésus, on donne. Prenez des Bibles, prenez des cafés. Alors, si vous voulez prendre les plantes, vous pouvez, il faudra qu'on en rachète par contre. Mais dans l'Église du Seigneur, prenez. Et dans l'Église du Seigneur, la chose la plus importante qu'on partage, en premier, c'est la présence même du Seigneur. Et avec cette présence même du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Cette parole-là, elle a traversé les âges. Le Seigneur nous l'a donné, il l'a donné en cadeau à l'humanité. Il n'a pas fait des pyramides, il n'a pas fait des constructions énormes, il a donné sa parole à l'humanité. Et ce que l'on partage dans l'Église, ce que l'on donne, c'est la parole du Seigneur. Et Paul s'était attaché à le faire sans rien en cacher. Ce n'était pas, vous savez, des rituels pour passer à une étape au-dessus et avoir un peu plus, et l'étape au-dessus et puis avoir un petit peu plus. Non. Il a enseigné ouvertement la parole de Dieu. Les portes sont ouvertes, les gens peuvent venir écouter la parole de Dieu, la parole du Seigneur entièrement. La vérité que Jésus donne au monde. Sans payer. C'est gratuit. C'est assez incroyable. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que Paul faisait. Et c'est ce que les disciples du Seigneur font. Partager ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre, gratuitement. Et puis, verset 28, voici ce que dit Paul. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Alors là, il parle en premier à des pasteurs et des anciens. Et donc, ça ne concerne pas tout le monde. Mais faites donc bien attention à vous-même. Un synonyme dans la parole de Dieu, c'est examinez-vous. On le retrouve dans l'Ancien Testament. Psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Dis-le-moi. Et si vous êtes sur une mauvaise voie actuellement, si vous sentez qu'il y a des choses qui coincent, le Saint-Esprit qu'on vient de pécher, donc des fois on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, eh bien Jésus est juste là, les mains tendues, avec ses mains percées, et il vous dit, donne-le-moi.
et tu en seras libéré. C'est aussi simple que cela. Faites donc bien attention à vous-même. Examinez-vous. Et là, il parle spécifiquement aux anciens et aux pasteurs. Et faites attention à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Quand on enseigne la parole de Dieu, la vérité, sans rien en cacher, il y a des dangers. Il y a des dangers. On pourrait faire un clergé. Alors moi j'ai presque la tonsure, mais on pourrait faire un clergé, se mettre des toges, et puis dire, eux, ils vont enseigner la parole de Dieu. Nous, on ne sait pas, mais eux, ils savent. Et pourtant, Paul dit, mais je ne vous ai rien caché. Je vous ai tout dit. Ça veut dire que, quel que soit le disciple qui a fréquenté une église où Paul a enseigné, il a reçu autant qu'il soit converti le premier jour, qu'il soit non-chrétien, ou qu'il soit responsable depuis quelques années. Il n'a rien caché. C'est étonnant, l'église du Seigneur. Mais ça engendre également un danger. Jésus, dans son église, aime donner. Mais certains veulent prendre de la mauvaise manière. Certains veulent utiliser ce qu'ils entendent de la mauvaise manière. Et la parole de Dieu va mettre en garde. En premier, sur les personnes qui servent dans l'église. En disant, examinez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes dans un bon état? Est-ce que votre cœur est propre? Ou est-ce qu'il est sale? Et la première chose, le psaume 139 est tellement magnifique. Je vous lis simplement quelques versets du psaume 139 où, dans l'Ancien Testament, il y a des milliers d'années, mais pourtant, finalement, il nous rappelle la même chose. Il dit, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies sont devant toi. » Et donc, devant le Seigneur, quand nous oublions de finalement passer un peu au scanner, eh bien, on oublie que Dieu voit toutes choses. Et on oublie qu'on sert Dieu. Et qu'on ne peut pas le servir si on prend des choses qui ne lui plaisent pas. La parole de Dieu appelle ça le péché. Et donc, régulièrement, chacun, moi le premier, on est appelé à aller vers le Seigneur. Et dans l'Église, il y a un moment particulier d'ailleurs pour ça. Un moment où le Seigneur agit en particulier pour ça, c'est le moment de la Sainte Seine. Au moment de la Seine, les enseignements de Paul sont clairs, que chacun s'examine et qu'ainsi ils prennent de la coupe et du pain. Ça veut dire que c'est un moment où on s'examine et on demande à Dieu également, est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît, qui te déshonore? Est-ce que je vis dans le péché, Seigneur? Montre-moi. Et si on retient, si on veut continuer à vivre dans le péché, le Seigneur nous dit, laisse passer finalement cette coupe et ce pain, parce que tu vas prendre un jugement contre toi-même. Mais la parole nous dit aussi que chacun s'examine et qu'ainsi il prenne. C'est-à-dire que c'est un moment où l'Esprit du Seigneur est vraiment sur nous pendant le repas du Seigneur et où Dieu sonde nos cœurs. Et si nous, on le prend un peu légèrement, eh bien, on peut prendre un jugement contre nous-mêmes. Et si simplement on prend ce repas avec cette conscience que le Seigneur nous montre les choses, l'Esprit du Seigneur, c'est lui qui nous éclaire, eh bien, on laisse faire le Seigneur, on laisse la main du Seigneur agir en nous. On prend, tout simplement. Et c'est un moment particulier de communion ensemble, collective, et de communion avec Dieu. Ce moment du repas du Seigneur. Et on a donc cet examinez-vous, faites bien attention à vous-même, attention au péché, attention à l'orgueil. Très étonnant, mais des personnes qui connaissent Jésus depuis longtemps, qui connaissent la Bible par cœur, peuvent être frappées par un virus qui est pire que le Covid et qui s'appelle l'orgueil. On peut être orgueilleux, sans même le savoir, en servant le Seigneur, en étant un disciple du Seigneur, peut-être même que l'on loue dans l'Église. Et finalement, on peut, parce qu'on a acquis de la connaissance, parce qu'on a acquis de l'expérience, eh bien finalement être orgueilleux. Et Dieu s'oppose à l'orgueil fermement. Que l'on soit responsable, jeune converti, il s'oppose à l'orgueil
Et il s'oppose plus fermement à ceux qui ont beaucoup de vie commune avec lui plutôt que ceux qui sont nouveau-nés dans la foi. Parce qu'on a une plus grande responsabilité, parce qu'on sait plus de choses. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et parfois, ce qui bloque dans nos vies, on se dit pourquoi il m'arrive tant de choses, pourquoi, mais parfois c'est juste de l'orgueil. Parfois on a de l'orgueil. Et on dit à tout le monde, tout va bien, moi je suis bien, je ne comprends pas, ma vie est bien, je fais les bonnes choses. Voilà, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Moi je suis humble. C'est de l'orgueil, c'est la définition de l'orgueil. Quand on arrive à se dire, oh, qu'est-ce que je suis humble, voilà, c'est qu'on est orgueilleux. Hein, l'humilité, c'est le seul don, tu l'as plus. Et on a ici, examinez-vous vous-même. Attention au péché, attention à l'orgueil. Et Paul va continuer au verset suivant. Il va dire ceci. Verset 29. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Ça fait mal parce qu'on a l'impression que Paul, il parle à des anciens et peut-être que dans les anciens, il y avait des gens qui allaient être des loups. Il dit, de vos propres rangs surgiront des hommes qui, au lieu de travailler pour le Seigneur, finalement vont travailler de manière peut-être mélangée. Peut-être que ce seront aussi des fausses brebis, c'est-à-dire des personnes qui ont toute l'apparence de chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Qui peuvent vous dire tout ce qu'il faut. Ah oui, je sais ça, il ne faut pas faire. Oui, moi je fais ça, bien sûr mon frère, ma soeur. Mais qui n'ont même pas l'esprit de Dieu. L'esprit du Dieu vivant. Si on n'a pas l'esprit du Dieu vivant en nous, on est mort, on est dans les ténèbres. C'est l'esprit qui nous donne la vie. Et le Seigneur nous dit, nous avons besoin de naître en esprit. Que l'Esprit Saint vienne en nous et nous donne la vie. Deuxième série de dangers, ici citée par Paul, la convoitise et la connaissance. On avait cité le péché et l'orgueil. Et là, on a la convoitise aussi, la connaissance, parce que quand on sert dans l'église, parfois on peut désirer comme un objet à ravir une place. Et l'exemple, c'est Jésus. Jésus, qui était sur la terre, qui était le Fils de Dieu, n'a pas désiré être égal à son Père, à Dieu lui-même. Mais il a servi en tant que serviteur, prenant même la forme d'un esclave, en dessous même des anges, en dessous même des hommes. Et il donne du coup l'exemple. L'exemple pour être gardé de la convoitise, pour être gardé de l'orgueil, pour être gardé d'une mauvaise connaissance, c'est d'imiter Jésus. C'est d'imiter Jésus. Il n'y a pas d'autre solution ou clé que cela, imiter Jésus. Un homme très critique, mais très croustillant dans ce qu'il a écrit au XVIIe siècle, critiquait les protestants et disait ceci. Il s'appelle Nicolas Boileau-Despréaux et il disait « Tout protestant est un pape, une Bible à la main. » Et ça veut dire que la connaissance, le fait de ne rien cacher, ça peut aussi entraîner des postures. Où on se missionne soi-même. Moi, je vais servir le Seigneur. Moi, je vais être pasteur. Tiens, je vais faire ceci. On se missionne nous-mêmes. On devient des papes. On devient des papes et les choses se centrent autour de nous. Et sa critique, je la trouve, elle est géniale parce qu'elle est tellement judicieuse. Dans la connaissance, il y a un travers. Non pas qu'il ne faille pas connaître la parole de Dieu. Et vous savez qu'on l'enseigne longuement chaque dimanche. Peut-être que certains sont un peu fatigués, ils font « Oh là, c'était long ». Moi, on enseigne, on va continuer à l'enseigner, on essaie des fois de raccourcir, etc. Moi, j'ai tendance à beaucoup parler. Pardon. Mais on a besoin de connaître la parole de Dieu. C'est un besoin vital. Si je ne vous enseigne pas la parole de Dieu, le Seigneur va me redemander des comptes. Parce que c'est le travail de tout responsable d'église. De donner de la nourriture spirituelle. Pas une nourriture basée sur la modernité, sur les derniers concepts de bien-être ou autre, mais fondée sur la parole de Dieu. Et c'est le rôle de chaque responsable. Mais la connaissance,
Un verset nous dit, elle enfle. Vous savez, comme le conte là, ou la grenouille qui voulait être comme le bœuf. Elle grossit, elle s'enfle, elle se remplit d'air, et elle explose. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que la connaissance enfle, mais que l'amour édifie. La vraie connaissance de Christ, elle s'enracine dans l'amour. Elle s'enracine dans la grâce de Dieu. Et c'est quoi la grâce de Dieu? C'est que je ne mérite rien. C'est que je suis nul. Mais le Seigneur m'a sauvé. Mais le Seigneur m'élève. Il m'a pris de dessus d'un tas de fumier et il m'a mis parmi les gens bien, alors que moi, je ne suis pas bien. Et on peut tous, à un moment donné, arriver à cet état de choses, c'est de se dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu me demandes de te servir? Parce que je vois bien, en fait, que je suis pécheur. Je vois bien que je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai plein de péchés, plein de défauts. Et la connaissance, elle peut enfler. On peut appeler ça l'orgueil spirituel. C'est deux mots qui ne sont pas du tout normalement joignables. On pourrait dire un oxymore. Orgueil spirituel, normalement, par l'esprit. Mais l'esprit nous remplit d'humilité, normalement. Mais on peut on peut être finalement grandir dans la connaissance, mais du coup grandir aussi dans l'orgueil. Alors que la vraie connaissance de Dieu devrait nous humilier. La vraie connaissance de Dieu devrait nous amener au contentement. La vraie connaissance de Dieu devrait nous amener à la reconnaissance. Seigneur, qu'est-ce que tu es grand? Qu'est-ce que tu es grand? J'ai envie de te louer, de te chanter, parce que tu me montres à quel point tu m'aimes, à quel point tu es au-dessus de toute chose. Le Seigneur est grand, le Seigneur est mon berger. David, qui sera roi de tout Israël, a pu simplement, finalement, résumer sa relation avec son Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. La connaissance l'humiliait, la connaissance le remplissait de louanges, la connaissance le remplissait de contentement. J'ai tout ce dont j'ai besoin parce que tu es là. Oui, mais il est dit dans 1 Corinthiens 4, verset 6, et notamment dans Tite 4 et aussi dans Psaume 23, que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et le risque, c'est de produire de mauvais leaders. Quand il y a cet orgueil qui est mêlé à la connaissance, c'est de produire des mauvais leaders. Même des leaders qui sont décrits ici comme des loups. Un loup, il veut simplement tuer des proies, c'est-à-dire qu'il utilise les autres pour son propre profit. Il n'est plus en train de servir Jésus et de souffrir pour Jésus, mais il est en train finalement de servir pour lui-même. C'est ça un loup. On sert pour moi. Finalement, mon service devient ma nourriture. Et on a ce travers-là, qui peut être dans l'Église, c'est de mettre notre identité dans le service. Et par exemple, moi le premier, moi je suis pasteur. Oh. Mais le Seigneur peut tout à fait me demander un jour d'aller dans un autre endroit, et le Seigneur va s'occuper de l'Église. Et ne vous inquiétez pas de cela. Mais pour dire qu'on peut mettre son identité dans l'Église, alors que notre identité n'est pas dans l'Église, dit dans le service, elle est en Jésus. Elle est en Jésus. En Jésus, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de montrer les muscles ou de dire, Seigneur, j'ai fait ça. Pour toi, Seigneur. C'est gratuit. Non. Dans la reconnaissance, dans l'humilité, on dit, Seigneur, je ne mérite pas que tu m'utilises. Merci, parce que ce que tu fais autour de moi est extraordinaire. Tu es en train de toucher mon couple, tu es en train de toucher mes enfants, tu es en train de toucher mes voisins, tu es en train d'agir dans ma vie. Et je ne le mérite pas. Seigneur, que la gloire te soit rendue. Parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Et c'est toi qui fais toutes choses. Et tu daignes même nous utiliser malgré nous, qui sommes des personnes inutiles, et tu nous rends utiles pour ton royaume. Que la gloire te soit rendue. Et Paul finit comme cela. Verset 31. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pleuré dans la vie, mais peut-être il serait bon de se remettre devant Dieu et de revoir notre état ou ce que Dieu a fait pour nous. Et souvent, les larmes viennent. Souvent, les larmes viennent parce que le Seigneur nous a sauvés des ténèbres, parce que le Seigneur a agi, parce que nous sommes pécheurs.
Et devant Dieu, devant la grâce de Dieu, devant notre péché, eh bien souvent il y a des larmes. Je n'ai cessé de vous avertir avec larmes. Verset 32, et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce. Lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Et c'est le dernier verset, on s'arrête là. Et on pourrait se dire, alors comment va faire Paul? Eh bien, il va développer une stratégie de malade où il va mettre du mentorat incroyable. On a besoin du mentorat, mais il va mettre une stratégie incroyable pour que l'église du Seigneur, elle tienne. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vous confie à Dieu. Vous m'avez vu servir. Vous m'avez vu souffrir. Vous m'avez vu pleurer. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous savez le prix que l'Église elle a pour Jésus. Eh bien maintenant, c'est à votre tour de servir. Comment on va faire Je vous confie à Dieu et au message de sa grâce. Je vous confie à Dieu. Quand Paul et Barnabas ou les églises, il y a 2000 ans, envoyaient des personnes à la mission selon la volonté du Saint-Esprit, il est confié à la grâce de Dieu. Il n'y a aucune certitude de résultat, de succès, que l'église d'Éphèse, elle va continuer à demeurer, peut-être que... Aucune certitude. Mais en se fondant sur la grâce du Seigneur, alors on avance avec confiance et avec foi. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur s'occupe de son Église. C'est son Église. C'est pas la mienne. C'est l'Église de Jésus. Lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Que le Seigneur puisse simplement, en étant rempli de la grâce de Dieu, en étant rempli aussi d'humilité, puisse nous édifier. C'est-à-dire nous faire grandir. On est tous en formation toute la vie, nous faire grandir ensemble. Pour le glorifier. Il va nous montrer des choses à faire. Il va nous montrer on aura des moments peut-être à souffrir, on aura des choses à porter. Mais il y aura peut-être un frère et une sœur qui va prendre un fardeau, qui va décharger, qui va aider. On va accompagner des personnes aussi à servir. La famille de Jésus, elle est belle. Et le cœur de ce passage, hein, c'est... et j'en ai fini, c'est simplement ça. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. On prie les amis. Seigneur, on veut te dire merci. Mon Dieu, merci Seigneur pour ton Église, pour ta parole. Merci Seigneur aussi pour ton Esprit Saint. On va chanter un chant qui loue le Saint-Esprit, on s'attend à toi Seigneur pour nous remplir de toi, pour nous guider. On a besoin, Jésus, de toi, de toi, de toi et de toi. On a besoin vraiment de grandir dans la parole de Dieu. Mais pas une connaissance, s'il te plaît, qui nous enfle, s'il te plaît. On a besoin d'être rempli de ton esprit. Guide-nous, Seigneur, et te dis merci, Jésus, parce que ton amour ne peut pas se mesurer, parce que tu es là pour nous, tu seras toujours là pour nous, même si on pêche, même si on s'éloignera de toi, si nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Aide-nous à rester bien accrochés à toi, à nous examiner, à veiller sur nous-mêmes, à être remplis d'humilité, de contentement, de louange envers Dieu. Que ton nom soit béni et que ton règne vienne, s'il te plaît, Seigneur.